Dans cette vidéo, donc, je vais donner mon avis et un test du débridage complet sur le HDR. Donc, j'ai remplacé la valve, le petit bride, et j'ai enlevé cette bride là aussi. Voilà, donc il est débridé complet. Voilà, donc je vais faire un test. Je vais donner mon avis. Donc, je vais donner l'autonomie. Est-ce qu'il est plus performant ou pas? Donc, voilà. Et c'est parti pour cette vidéo. Donc, bien évidemment, comme toujours, à 10 mètres et à 5 mètres. Donc, cartouche neuf aussi. Donc ça sera toujours avec les dévastateurs parce que pour l'instant ça reste les meilleurs. Voilà. Je tenais à dire que en remontant, donc j'avais fait une vidéo au début, mais en fait le truc c'est que je me suis raté au montage. J'ai pensé que c'était le kit, mais en fait c'est moi qui a mal monté. Normalement là c'est tout est ok, donc j'ai pas essayé encore. On va essayer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc faites vraiment attention quand vous allez monter ce kit. Bien suivre le tutoriel, donc il y aura des astuces et tout pour pas faire de conneries. Voilà, donc ça pourra vraiment beaucoup vous aider. Certes, il fait 30 minutes la vidéo, mais si vous la regardez à peu près complète, surtout le tutoriel pour montage et démontage, ça évitera de faire des conneries et vous allez gagner plus de temps au final en fait. Voilà. Bon allez, c'est parti, je fais le premier tir à 10 mètres, donc on va essayer. Voilà, donc j'ai repéré à peu près où j'ai tiré la dernière. Donc on va voir ce que ça dit. Donc la dernière, il me semble... Ah merde, je m'en rappelle plus déjà. C'est laquelle que j'ai tiré, mais... Il me semble que j'avais tiré celle-ci. Celle-ci là aussi. Et celle-ci. Je pense, ce que je vais faire... Donc je vais prendre une nouvelle surface, je vais tirer dedans, comme ça on est sûr et certain. Donc à 10 mètres hein, quand même. Donc là j'ai tiré 7 coups, et je vais tirer encore 5 pour voir l'autonomie. On sent que, en fait, même à partir du premier barillet, il a déjà du mal. En fait, la cartouche elle se vide assez rapidement, donc on va dire que là ça me permet de faire 2 tirs. Avec 2 barilles, donc voilà. Donc je vais tirer encore. Voilà, donc là le troisième barillet c'est catastrophique hein. Il n'y a aucune performance. Je pense que là le gros souci c'est pas au niveau du kit malheureusement. Là le souci c'est la cartouche de CO2. Faudrait trouver quelque chose de plus performant, qui aura plus de pression, donc évidemment donc il sera encore plus dangereux, mais surtout un gros réservoir, parce que là 3 cartouches c'est 2 barilles quoi hein, c'est vraiment 2 barilles. Et encore hein, on sent que le premier il va bien, et encore à partir de la 5e 6e balle on sent qu'il commence déjà à diminuer un petit peu. Peut-être c'est une impression, je sais pas. Et la deuxième bon bah ça passe encore hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Donc je vais changer la cartouche, je vais mettre encore les dévastateurs et je vais faire un nouveau test. Voilà. Hop, hop. Voilà. J'ai déjà préparé mon barillet. Voilà. Voilà. Comme ça on est sûr qu'il est bien placé le barillet. Donc une petite info assez intéressante, je pense, pour certains. Moi ce que je fais pour savoir si les cartouches, comment dire, les moins chères et de prix correct, on va dire ça comme ça, ou peut-être ils sont un peu chers, pour savoir est-ce que il y a une différence ou pas en termes de performance. Il suffira juste de regarder en termes de quantité d'air qui est injecté. En fait, vous pesez sur une balance à vide et rempli,
Et vous verrez que vous avez soit 11 grammes, soit 12 grammes normalement, il me semble. Hein. J'avais fait quelque chose comme ça. J'avais aussi j'avais fait des essais de tir pour voir si ça tirait les mêmes quantités, que si c'était pareil. Et bien évidemment, c'était pareil. Donc les cartouches CO2 Swiss Arm ou d'autres marques comme celle-ci. Attendez, je vais vous montrer ça. Et voilà. Comme celle-ci, vraiment, ce qui est pas très cher à mon avis, parce que j'ai acheté 50 cartouches comme ça pour 25 € avec frais inclus, enfin frais de transport. Voilà. Donc nouvelle cartouche, on va tester ce petit dévastateur là. Putain, vaut mieux pas qu'il me tire dans la jambe là, parce que là à mon avis ça va douiller là. Voilà. Donc je vais faire un tir à 10 mètres, j'espère que je vais pas me louper là. Parce que j'ai l'impression qu'il tire un peu bas, ou c'est peut-être moi qui a mal mis le canon. Mais je pense pas, normalement non. Merde. Putain, on entend la balle qui fait tchou. Putain, comme dans les films presque, hein. C'est incroyable ça. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, hein. À mon avis, il s'est passé quelque chose là. Ouais. C'est assez bizarre. Ouais. Bon, il y a peut-être finalement quelque chose à revoir, hein, parce que là au début il marchait bien, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est moi qui ai foutu trop de graisse dedans ou j'ai pas compris là, c'est... voilà. Je sais pas quoi dire. Moi je dirais le premier problème, ça serait utiliser cette petite rondelle d'origine, ça sera mieux je pense. Pour tout ce qui est... En fait ça permet juste à la valve de... Comment dire, pour qu'elle n'a pas trop de pression, pour qu'elle puisse revenir, parce qu'il y a un ressort qui la fait refermer. Voilà. Du coup là je sais même pas s'il va marcher maintenant. Donc bah, je vais changer la cartouche, on va réessayer. Hein. Par contre putain, je vais l'enlever le barillet parce que là ça va me tirer dans la tronche après à mon avis. Dès que je vais insérer l'autre cartouche. Donc je sais pas, peut-être c'est moi encore qui a mal monté, parce que j'avais un autre problème. Ce que ça m'a fait, en fait, ça me faisait du genre, ça me tirait 2 à coups en même temps, et puis au bout du 2-3 tirs, c'était fini en fait déjà. Voilà. Donc c'est un kit à prendre avec précaution, c'est pour ça que je vous conseille de bien regarder ma vidéo, pour pas en arriver à là, pour pas que vous puissiez ne pas remettre ce qui est d'origine. Parce qu'après voilà, c'est en fait sincèrement je dirais commencer par juste enlever la pièce qui est dedans. Franchement on voit quand même un peu de différence, et pour autant c'est pas non plus comment dire, vous aurez pas mauvaise surprise quoi derrière. Parce qu'en fait au moment qu'on commence à démonter l'autre partie, ça commence à être un peu délicat. Faut bien tout remonter, bien repérer les choses. Voilà quoi. Donc là on est bon, donc je vais réessayer, hein. Ça peut peut-être arriver, mauvais montage, trop de graisse peut-être, je sais pas. Donc là ça retient. Nice, vite. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça marchait bien au début, hein. Bon, ce que je vais faire du coup, ce qu'on va faire, à mon avis il s'est passé quelque chose, je pense. Tac. Je vais changer cette pièce là, je vais la remettre d'origine. Franchement ça me déçoit que ça se passe comme ça. J'espère que c'est moi qui a mal monté quelque chose, que ça ne vient pas du kit. Donc voilà quoi. Honnêtement, moi qui faisais très attention car démonter et tout, et ça n'a pas empêché d'avoir des problèmes. Donc à mon avis je vous déconseillerais fortement d'avoir un kit comme ça, je pense. On verra, je vais... Ah merde, j'ai pas changé cette pièce là, attendez, je vais changer. Si encore j'y arrive, hein, parce que... Non,
Bien évidemment, gardez précieusement cette tige là pour l'enlever parce que après c'est la merde. Voilà, donc je vais le visser là-dedans comme ça. Avec une pince, je vais venir le retirer avec un peu de chance, mais à mon avis, il se passe quelque chose dans le flingue. Ah putain, il faut bien tirer fort hein, par contre. Voilà. Donc là, pour remettre celui d'origine, vous juste vous le balancez comme ça, hop. Voilà, vous regardez qu'il y a l'empreinte. Vous avez juste à viser, à essayer de le bouger un petit peu s'il n'est pas bien en place. Et voilà. Donc on va recommencer. Parce qu'à mon avis, le problème c'est que ça fragilise le système de blocage en fait. Ce qui permet justement de bloquer pour que l'air elle s'échappe pas. En fait la valve elle a du mal à se refermer en fait. Soit c'est à cause de la pression, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le trou il est assez le trou il est assez gros, donc attendez, parce que comme je disais le trou il est assez gros, du coup ça empêche qu'il se referme assez facilement, parce que le ressort qu'il y a dedans il a des limites, donc après il faut augmenter le ressort et voilà quoi. Donc c'est reparti, on fait encore un autre test hein. Et voilà, nouvelle cartouche encore. C'est dommage que ça se passe comme ça quoi. M'attendez pas à ça. Non, mais il y a forcément un truc qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais. Bon bah ça fait deuxième fois que j'ai un problème avec ça, donc honnêtement je sais pas quoi dire. J'ai pas envie de faire de mauvaise publicité pour ce kit parce que peut-être que j'ai pas fait quelque chose qu'il fallait, ce qui est tout à fait possible vu que la première fois que j'avais oublié de mettre un ressort. On va dire qu'il est foutu quasiment le flingue là. Ah oui, il y a un truc qui se balade, il y a un truc qui a lâché en fait. Donc ce que je vais me contenter de faire, je vais le démonter, je vais le remettre tout à sa place, tout ce qui s'est barré. Voilà. Et ce que je vais faire d'autre aussi, je referai encore une autre vidéo. Là c'est juste que ça se passe comme ça. Malheureusement, dommage que j'ai pas pu faire d'autres trucs que j'avais prévu de faire avec, malheureusement. Donc voilà. Donc peut-être que ça viendrait de la valve, hein. Peut-être que je vais essayer de remettre ce truc tout défoncé, je sais pas si vous voyez bien. Donc je sais pas du tout, je vais commencer par tout remonter. Je vais juste ne pas remettre ça du kit. Mais honnêtement je pense que il doit y avoir un souci quelque part, je sais pas. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le kit. Voilà. Donc pour l'instant, conclusion dans cette vidéo, je vous déconseille parce que je pense qu'il y a forte chance que ça se passe comme ça pour vous aussi. Après voilà, c'est pas sûr encore. Comme j'ai dit, je vais sortir encore une autre vidéo où j'aurai dit ma conclusion finalement. Est-ce que j'ai réussi à faire quelque chose? Est-ce que les réparer ou pas? D'où venait le problème? Parce que là je sais pas, donc j'ai pas envie de vous donner de comment dire, un avis de merde, comment dire. Voilà. Mais sachez juste que faut prendre beaucoup de précautions avec ça. Voilà. Donc comme d'habitude, n'allez pas tirer sur des joints avec ça. Je vous remercie par avance. Voilà, soyez très prudents et sachez qu'il peut être mortel. Tout dépend où vous allez tirer et voilà. Donc jamais viser sur soi-même et tout ça, quoi. Faites vraiment gaffe avec ça. Surtout avec le kit, parce que si vous avez mal remonté quelque chose ou
que peut-être que c'est le kit. Des fois, moi, ça arrivait qu'il a tiré tout seul, donc voilà. Donc, si vous avez enclenché la cartouche, hein, bien sûr, hein, si vous n'avez pas enclenché la cartouche, vous risquez rien, quoi. Mais juste sachez que le coup, il peut partir tout seul. Voilà. Donc, j'espère que là, les petites douilles comme ça, vous voyez où je veux en venir. Voilà, il y aura un petit pistolet à blanc que j'ai acheté, donc on va voir comment il est, comment que ça fonctionne. Enfin, ça peut être intéressant peut-être. Bien évidemment, ça sera intéressant qu'il fasse projeter des projectiles aussi. Donc je vais essayer de voir si on peut faire quelque chose comme ça, surtout qui coûte pas plus cher que le HDR. Et mes amis aussi, j'ai créé mes propres balles qui seront en vente sur eBay. Donc si jamais ça vous intéresse, malheureusement j'ai pas pu faire de test parce que comme j'ai dit, là je galère beaucoup là avec le pistolet depuis que j'ai commencé à changer ces valves là. Et pourtant j'ai essayé de faire attention et tout. Voilà. J'espère que c'est moi qui a oublié de mettre quelque chose ou voilà quoi. J'espère que c'est pas le kit parce que après je me retrouve avec un flingue qui marche pas quoi. Et c'est dommage, j'aime bien quand même. Hein. Il est assez sympa. Voilà. Donc pour vous montrer court les balles, attendez. Voilà. Il me semble qu'ils font chacune 2 grammes. Donc c'est juste en plastique. Hein. Voilà. Donc il y aura aussi des balles avec des billes métalliques dedans. Mais ça sera pour plus tard. Donc voilà, j'aimerais déjà voir votre avis, ce que vous en pensez de ces balles là. Est-ce que vous les achèterez ou pas, voilà quoi. Et elles coûteront pas très cher non plus. Donc je compte pas les vendre cher, hein. C'est, on va dire, au prix raisonnable, j'espère. Voilà. Donc j'espère qu'elle fracasse aussi quand même parce que j'ai fait un espèce de cône comme ça, donc ça peut être intéressant. Surtout si je mets une bille métallique dedans, ça peut être pas mal. Voilà. Je suis vraiment désolé de faire une vidéo comme celle-ci, hein, parce que ça me déçoit, parce que là ça fait une deuxième reprise que je fais la vidéo et puis que ça se passe mal en fait. C'est voilà quoi. Avant c'était du genre je tire et ça fait tout comme ça fait 2 tirs. Après ça se vide très vite quoi, hein, ça fait limite presque pareil. Et là c'est pire parce que là j'appuie un coup et puis hop ça se vide et c'est tout. Voilà. Le souci, voilà. Mais bon, la première fois c'était de ma faute. Là je sais pas si c'est de ma faute ou pas. Mais voilà. Donc le lien pour acheter ces balles, il sera en bas de la description de la vidéo. Donc ça va mettre un peu de temps à apparaître, bien évidemment. Le temps que je puisse les mettre en vente, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon. Donc vous avez vu les petites balles comme ça. Donc je prévois faire quelques conneries aussi avec. Et une petite bombe fumigène que j'ai décidé de l'utiliser pour vous, comme ça, et pour moi aussi, parce que ça m'intéresse, hein, comment que ça se passe. Donc vous enlevez le petit capuchon qui est là. Et je crois qu'il faut tirer, mais j'ai même pas lu la notice, mais je présume que c'est ça ce qu'il faut faire. Plus 18. Ouais, c'est ça. Allez. Dommage que je peux même pas tenir et filmer en même temps. Voilà, je vais prendre quelque chose qui va... Donc voilà. Pour l'instant, ma conclusion, n'achetez pas pour l'instant ce kit avant d'avoir regardé une autre vidéo qui va sortir, bien évidemment.
vu que ça se passe plutôt mal en ce moment, donc je sais pas si c'est moi ou le kit. J'espère le découvrir et je vous donnerai toutes les explications pourquoi ça arrive et tout ça. Voilà, mais je vous promets de faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc allez, c'est parti, on va balancer cette merde là. Je crois qu'il faut juste dégoupiller, je crois. Je me dis si ça fume beaucoup quand même, hein. Donc faudrait que je fasse comme ça. Donc là, je sais pas si vous voyez, là j'ai accroché avec un doigt et je vais le tirer avec la main gauche. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, hein. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai tiré et en fait voilà, en fait j'ai senti que ça allumait quelque chose, hein. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop. Donc ça m'a brûlé un petit coup, hein, vite fait, hein. C'est pas grand chose mais c'est tout à fait normal. Ça fume plutôt bien, hein. J'espère que ça explose pas. Dommage qu'il y a le vent, hein, quand même. Je sais pas si on peut tenir ça dans les mains, ça serait assez dangereux. Mais je vais le faire quand même. Ah ouais, ça brûle, hein. Putain, ça pue, ça schlingue, ça. Il va me colorer en plus. Ah, dans une pièce, le gars il va être gazé, hein. Moi je vous le garantis, hein. J'ai juste senti l'odeur, c'est pas ouf, hein. C'est assez désagréable. Regardez ça. La plante est devenue jaune aussi. C'est pour ça que j'avais peur que ça me touche. La fumée, parce que ça fume beaucoup là. Là c'est un nuage presque, hein. Je sais pas si on voit. Ouais, dans la vidéo on voit pas très bien, mais ça fait quand même un petit nuage sympa. Dommage que ça soit déjà fini. Et ça a duré assez longtemps quand même, hein. Donc faites gaffe, hein, ça peut être chaud des fois. Là je sens que ça chauffe un peu, mais ça va. Bon bah voilà quoi. C'est assez sympa, hein. Quand on veut faire une blague à un ami, à mon avis, si vous le balancez dans une chambre et que putain le gars il va plus rien voir et il va se faire gazer, vous allez le tuer, je pense, comme ça. Mais faites surtout pas, hein, mais c'est juste une connerie qui a passé dans ma tête comme ça, mais voilà. Donc ça sent le pétard quand même un peu, hein. Légèrement, avec une odeur un peu bizarre. Mais c'est pas trop mal, hein. S'il faisait avec un carton aussi épais les gros pétards, ça aurait été pas mal, hein. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je vais fabriquer de la poudre noire, ou je vais peut-être en acheter de la poudre noire pour les pistolets. Et ce que je vais le faire, je vais le remplir à fond. Je vais mettre une mèche là-dedans, on va faire péter ça, je pense. Ça peut être possible, je sais pas. Mais à mon avis, ça doit péter fort. Le seul problème, c'est que le bruit, je pourrais pas vraiment vous le transmettre, ce que ça donne, parce que sur la caméra, c'est jamais pareil, quoi. Enfin, le micro, il donne presque jamais pareil. Voilà. Donc, bon, bah, ça a été sympa quand même, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao.